prier, prier. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier le Seigneur? Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont dit de prier, ils ont peur. Ils ont peur d'ouvrir la voix et de prier. La Bible dit que nous sommes entourés par un plus grand nombre de témoins. Alléluia. Je souhaite que l'église soit remplie de nos voix. Que l'église, cette salle soit remplie de nos voix. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Hakuna
Banyamo et vous fait la terre. Mais ma dit qu'on s'enjoue là. Bon, biso bateau, il m'a dit aussi qu'à trop, mais là, il y a la scène. Biso bateau, il m'a dit quoi que la yo soy. Biso bateau, il m'a dit ma piétiner yo, ma chiffrer yo, que ma tout na yo, devine qui t'a chiffré. Biso bateau, il m'a dit, biso bateau, il m'a dit, ouais, ça a été couronne, il y a épine dans mon sou de yo. Pourquoi pas? À Saint-Jolie, la biso fait les kayama.
ekangama ezalaki mpasi adoration eza capable ya koyeba kobuka yango eza makambo so ebukama na moment louange makambo wana osambeli ezoleka nango te ezosimba nango te me ntango yo koti kaka na moment louange makambo wana ebukani eza makambo mosusu ebukanaka na ntango biso totombolaka maboko na biso epa nzambe tozosenga te tozobate nzambe tala likambo me ntango na biso tobandi kotombola kiti na ye bible elobi ete lorsque vous élèverez le fils de l'homme c'est à ce temps-là que je vous ferai connaître qui je suis. Cela veut dire qu'il faut seulement élever le fils de l'homme et là makambo mosusu tosenga te toloba te me totombola mpe mwana na moto totombola bible elobi de la manière que Moïse éleva le serpent derrière dans les déserts de cette même manière que le fils de l'homme qui s'appelle Jésus de Nazareth yakotombola akotombola na mitema Getsemane akotombola na église ya Getsemane akotombola na mitema ya mama akotombola na mitema ya papa akotombola na mitema ya jeune akotombola na mitema ya baoyo ebukani mitema baoyo ebukani akotombola na mitema baoyo ekoluka ye akotombola c'est de même manière que le fils de l'homme s'élèvera akotombola na mitema na biso. Alléluia. Jésus. Lorsque vous élèverez le fils de l'homme,
suite. Parce que tu étais entré dans le tombe, tu es parti même prêcher ce qui était dans la prison. Tu es tombé dans la prison et tu es sorti vainqueur. Et quand tu es sorti, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voici maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur parce que le pouvoir que tu as reçu de ton Père, tu nous as conféré ce pouvoir. Merci pour tout, Papa. Restons maintenant tranquilles. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Que la chaleur de Dieu souffle. Que la chaleur du Père souffle. Passe Saint-Esprit et touche les cœurs. Touche ceux qui ont des dons. Touche les cœurs. Touche ceux qui ont des dons. Que le Saint-Esprit traverse maintenant ce cœur. Traverse mon cœur. Traverse ces lieux. Asade Brabos. La Wasete. Est-ce qu'on peut rester tranquille? Sois concentré. C'est des moments où on n'a pas tout le temps. Mais le Saint-Esprit est capable de te toucher. Aujourd'hui, ton don, le Seigneur a remis ton don. Le don qui était parti, qui n'était pas perdu. Mais le Seigneur t'a remis. C'était à cause de ta négligence. C'était à cause de ta négligence. Le Seigneur t'a remis ce don. Saint-Esprit passe. C'est dans ces moments que les gens profitent. C'est dans des moments calmes comme ça que les gens remettent la prophétie. L'Église ne peut pas manquer la prophétie. Les dons des prophéties. Les prophètes ne peuvent pas manquer dans une église. Que Dieu, que le Saint-Esprit qui accorde les dons, qu'il te remette ces dons-là. Tu ne vas pas résister au vent du Saint-Esprit. Mais si toi tu résistes, mais le Saint-Esprit, Dieu, il est puissant. Tu ne vas pas résister au vent du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre. Les dons descendent. Les dons descendent. Tu ne vas pas résister au don du Saint-Esprit. Lorsqu'on entre par la porte, quand nous entrons dans une porte, la première des choses qu'on a tendance à voir d'abord, c'est les salles, le séjour,
là où le propriétaire va nous accueillir. C'est pourquoi Jésus a dit, entrez dans cette porte. Nous serons accueillis. Yoga. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Téléma Bissézali, Téléma, lève-toi, lève tes mains. Sois concentré. J'ai eu des moments comme ça. Parfois on n'en a pas tout le temps. Dans tes mains, l'Éternel va verser au travers le Saint-Esprit des choses. Les mains que tu as soulevées, c'est pour recevoir quelque chose. Ça débrique à plus. Masclevaya Santa Babou. Rasclavaya Sente Bebekobaya Santa. Raprise Levaya Sante Bokiwa. Que le Seigneur verse au travers le Saint-Esprit quelque chose dans tes mains. Dans tes mains. Car tes mains sont puissantes. Tes mains ne sont pas comme les mains de tout le monde. Tes mains ne sont pas comme les mains de tout le monde. Mais tes mains sont puissantes. La Bible reconnaît même que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que dans vos mains, vous avez la puissance. Alléluia. Que Dieu verse au travers le Saint-Esprit l'onction dans tes mains. Et cette onction-là qui te donnera le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi dans la Bible il y a un prophète qui a dit, lorsque vous entrez dans la maison de Dieu, acclamez, battez vos mains pour le Seigneur, parce que les mains dans le main, il y a une puissance. Élève les mains, souffle d'élever les mains. Il y a d'autres choses que le Seigneur ne donnera pas ça comme ça. Quel sacrifice que tu as fait pour que Dieu puisse te le donner? Élève les mains, souffle. Parce que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, est en train de déposer quelque chose dans tes mains. Et ces choses-là vont débloquer. Alléluia. Majesté. Lorsqu'un président arrive quelque part, les gens se lèvent, les gens s'agenouillent, les gens acclament. Parce que c'est un président de la République. Lorsqu'un roi se présente quelque part, on l'accueille dans une maison de luxe de 5 milliards d'euros. Parce que c'est un roi. Oh Seigneur, nous t'accueillons dans notre cœur, qui est plus que les milliards. Nous t'accueillons dans notre cœur. Procédaba. Procédaba. Rasclavaya Sankomeya Santa. Alléluia. Zambi Nanke Bonzamina Bosajo Zambi Nanke Bonzamina Tosa Jola, Tosa Jola Zamboye.
Sanjola. Anke. Ange de Basolika. Taba être supérieur de Basolika. Ils sont forts. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de frère. On peut s'asseoir. Amen. Voilà, donc ceux qui sont partis en vacances, nous leur souhaitons aussi bonnes vacances. J'avais dit, si vous avez l'opportunité, partez en vacances, partez. Si vous avez l'opportunité, allez vous défouler un peu, parce que on reste longtemps, on sait, surtout en Europe, nous avons que l'habitude de routine, maison, travail, maison, église, maison, travail, maison, travail. Il y a des gens qui ont fait même 8 ans qui ne sont pas sortis. Pasteur Faré n'est pas là aujourd'hui. Ils sont partis en vacances, en famille. Il y a beaucoup qui sont partis en vacances. Donc si vous avez l'opportunité pendant les vacances, partez. Mais invitez aussi les gens qui viennent d'autres villes pour venir aussi vous visiter. Parce que nous aussi, nous avons besoin que les gens puissent venir aussi nous visiter. Vous avez l'opportunité de partir. Alors, le 28, comme le secrétaire a dit, nous n'avons pas un séminaire, nous avons une convention. Donc cette convention sera donnée par le pasteur Benjamin. Et ça sera 3 jours. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Je souhaite que personne ne puisse manquer. Ne manquez même pas un seul jour. Donc commence déjà à te préparer. Si tu vas travailler l'après-midi, mets déjà des vacances, des congés. Pose déjà ton jour de vendredi libre. Moi aussi, je vais travailler lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, je vais demander libre. Donc, pose déjà des vacances. Ne manquez pas. C'est une convention. On aura droit aux questions à la fin. À la fin des conventions, on aura droit aux questions. Nous allons parler sur les œuvres de Dieu, nous allons parler sur les ministères, on va parler sur beaucoup de choses, on va parler sur le culte. Parce que j'avais vu qu'il faut que les gens soient enseignés. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent
c'est faute des enseignements. Faute des enseignements. Donc, nous allons parler, si on a des questions, ce n'est pas un séminaire, c'est une convention. Donc, la convention, c'est un peu différent. Si vous avez des questions, venez avec vos cahiers, vos stylos, écrivez, et à la fin, on donnera la parole aux questions. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas un problème, mais invitons les autres. Alors, le jeûne, dimanche prochain, on avait marqué dans le groupe, non? Dimanche prochain, dimanche, ça sera le 9. Donc, dimanche prochain, le jeûne, après les cultes, on aura une réunion. Et dans cette réunion, on va préparer pour l'évangélisation de la convention. Faites quand même la promotion, l'évangélisation, même de votre église. Ce n'est pas mauvais. Faites quand même l'évangélisation de cette convention. Publiez les affiches. Nous, à l'église Gethsemane, on a un problème parce que les gens s'en foutent des choses. Vous êtes là tout le temps, vous êtes 24 heures sur 24 heures avec vos téléphones, dans les réseaux sociaux, mais vous ne publiez pas les choses de l'église. Vous ne publiez pas les choses. Moi, je vois d'autres personnes qui publient les choses de l'église, les images de l'église, les vidéos de l'église, mais nous-mêmes, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous allez dans votre tête, comme si ça ne vous concerne pas. J'aimerais que tout le monde, déjà à commencer par le jeûne, prenez la fiche de l'église, de la convention, mettez ça dans votre profil, photo de profil de WhatsApp. Je vais commencer à regarder, tous les jeunes, je vais commencer à regarder. J'entre dans le groupe des jeunes, je regarde, tout le monde a changé sa photo. Moi, ma photo, faites aussi de l'église. Faites aussi de l'église. Mettez les stories de la convention. Et nous allons faire, aujourd'hui, parfois, on n'a pas besoin de faire des affiches physiques, sur les matériels, comme on appelle ça. On a besoin de gagner des choses dans les réseaux. Vous avez des Instagram, vous avez des WhatsApp, vous avez les Facebook, vous avez Snapchat. Faites des publicités, pas des publicités, mais évangéliser les gens. Alors, je vais voir tout ça, que vous avez fait ça. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. On ne va pas aller plus loin parce que nous sommes déjà à 13h20. Mais je souhaite nous communiquer pendant 5 minutes la pensée de Dieu. Bon, ce sont des choses qu'on va voir ça dans la convention. Mais vous savez, quand on a un séminaire, une convention comme ça, il y a tellement beaucoup de choses à partager que parfois on n'arrive pas à partager. On a beaucoup de choses, on va prêcher ça. Et quand on va commencer, ça sera différent et parfois on n'aura pas le moyen de le partager. Voilà. Donc, prenons d'abord Matthieu chapitre 16. Alors, je vais lire, nous allons lire nous deux, toi et moi, parce que je veux que nous puissions comprendre. Beaucoup de fois, lorsqu'on vient à l'église, on sort de l'église, même si on sort seulement ici, on nous pose la question. Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous a prêché? On nous a prêché, le pasteur avait dit. Non. Lorsqu'on vient à l'église, tout est important. Le moment de l'adoration est important. Le moment des annonces est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on a le culte mardi. Ils n'ont pas compris que mardi on a le culte. Quand on lui dit mais toi tu étais à la maison, pourquoi le mardi tu dis oh mais j'avais. Non mais tous les moments sont importants.
le moment de la louange est important. Le moment de la parole est très important. Le moment des offrandes est important. Tu vas voir, il y a quelqu'un qui a l'argent, il vient à l'église, mais il ne met pas les offrandes. Et il sort avec son offrande. Par contre, Dieu est miséricordieux. Si moi j'étais Dieu, tu vas aller acheter quelque chose, tu mets seulement la main dans la poche. Bon, on a mis dans la cœur. D'abord, on a su, on a eu la famille. Mais parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça, tous les moments sont importants. Comment devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Donc, dans le culte sans les offrandes, ce n'est pas un culte. C'est comme le culte sans l'adoration, c'est comme le culte sans la parole. C'est pourquoi j'ai dit que ça serait une convention. Invitons les gens de l'extérieur aussi, des Gethsémani de l'extérieur, qu'ils viennent, on va parler. J'ai dit Matthieu chapitre 16, on va commencer par le verset 13, mais moi mon thème, ça va rester dans le verset 18. Alors, la Bible dit, on commence par le verset 13. Nous allons lire ensemble, toi et moi. Jésus étant arrivé dans le territoire de... Non, restons assis. Merci beaucoup, parce que vous avez ouvert la parole. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples. Maintenant, toi, tu peux lire. Voilà. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent. Donc, il là, c'est les disciples à qui Jésus avait demandé. Ils répondirent. Donc, les uns, pas tout le monde, mais une catégorie de personnes disent, parce que eux ils attendaient, disent que tu es Jean-Baptiste. Maintenant, les autres qui sont ici, les uns disent que tu es Élie. Maintenant, les autres là-bas disent que tu es Jérémie. Et les autres disent que tu es l'un des prophètes. Est-ce qu'on peut les donner par exemple l'un des prophètes que vous connaissez? Les autres disent que tu es. Parce qu'ils ont dit, ils ont cité le nom de Jérémie, Jean-Baptiste et Élie. Mais les autres, alors, parce qu'ils ne peuvent pas citer tous les noms de tous les prophètes de l'Ancien, c'est pourquoi ils ont dit que les autres disent que tu es l'un des prophètes. Cela veut dire que les prophètes, quand ils attendent, tu es Amos, tu es Habakkuk. Ah, il fait les choses comme Osée. Vous connaissez les prophètes, non? Par exemple, qui? Comme Samuel, comme Agé, Ézéchiel, Élisée, Josué. Mais il y a beaucoup de prophètes. Toi, tu cherches là, tu cherches là, David. David, il était prophète. Les autres disent que tu es David. Lorsque Jésus a prononcé le mot église, c'est la première fois que Jésus va bâtir. Mais vous allez remarquer, il a dit, je bâtirai. Cela veut dire dans le temps futur. Donc, Jésus, avec ses disciples, il a demandé d'abord l'expérience, comme on avait dit. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Bon, les gens disent, tu es Élie, tu es tous les prophètes de l'ancienne alliance. Mais Jésus n'avait pas besoin, il avait besoin d'écouter ce que les autres disent. Mais il avait beaucoup plus besoin de comprendre ce que ceux qui sont tout autour de lui
tu me comprends. Hein, papa? De quelle manière? Parce que ça, c'est l'expérience. Ce que vous avez exprimé, c'est l'expérience de l'extérieur. C'est que les gens disent de moi. Mais vous-même maintenant, le mien, vous qui êtes tout autour de moi, comment vous me voyez? C'est ça notre... Ça, je vous donne parce qu'on va y arriver dans notre séminaire. C'est ça notre séminaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, si Jésus n'avait pas eu l'expérience de sien, il y a tout autour d'ailleurs, ça devait être difficile pour que le Seigneur puisse bâtir l'église. Parce que quand l'expérience de l'extérieur est venue, le Seigneur n'a pas dit que je bâtirai mon église parce qu'ils m'ont compris que je suis Élie. Non. Mais lorsque Simon-Pierre s'est levé, il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tous les gens qui regardaient Jésus, personne n'avait vu Jésus comme le Christ. Mais Simon, qui était à côté de Jésus, il a vu Jésus, le Fils de Dieu vivant, le Christ. Et quand il a proclamé dans sa bouche, Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que les choses que tu as parlées, ce n'est pas la chair et le sang. De nous, tu ne peux pas comprendre ça. Mais quand moi j'avais besoin que je puisse avoir l'expérience de vous, le mien, le Père qui est dans le ciel est descendu. Le Père t'a soufflé dans ton intelligence. Ça veut dire qu'il t'a ouvert les cieux pour que tu puisses voir et comprendre qui était Jésus. Le Père t'a ouvert les cieux. Donc, lorsque nos yeux sont fermés, on verra Jésus que tant que prophète. Et lorsqu'on voit Jésus tant que prophète, cela veut dire que nous serons aussi limités. Limités à comprendre Jésus, limités à aimer Jésus, limités à marcher avec le Seigneur. Mais pour qu'on puisse bien aimer le Seigneur, à marcher avec lui, à servir le Seigneur, il faut qu'on puisse quitter la dimension charnelle et voir Jésus d'une autre dimension. Lorsqu'on voit Jésus dans la dimension spirituelle, c'est dans ce temps-là qu'on va l'aimer. C'est dans ce temps-là qu'on va marcher avec lui. Et c'est dans ce temps-là qu'on va le servir. Parce qu'on l'a compris, non d'une manière que les autres l'ont compris, mais nous l'avons compris différemment des autres. Est-ce que vous avez compris? Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont répondu. Mais Jésus n'avait pas besoin de se limiter là-bas. Vous maintenant, comment vous comprenez? Comment vous me comprenez? Toi, quand tu me vois, comment tu me vois? Quand tu me regardes, comment tu me regardes? Est-ce que tu me vois aussi comme les autres? Le Seigneur avait besoin de comprendre, c'est que les disciples, ses disciples, comprennent de lui, voient de lui. Et quand il a posé la question, mais vous, comment vous me voyez? Personne n'a compris. Personne n'a osé les parler. Parce qu'ils étaient limités dans leur intelligence. Ils ont dit, ah mais Seigneur, si on te voit déjà comme Élie, si on te voit déjà comme Moïse, si on te voit, maintenant moi je ne sais pas, comment je vais te voir? Il a fallu que le Père vienne par le Saint-Esprit, ouvre les yeux pour que Simon puisse comprendre, voir Jésus d'une autre manière. Lorsqu'on voit le Christ d'une autre manière, on va l'aimer aussi d'une autre manière. C'est pourquoi tu vas voir, alors, il y a beaucoup qui donnent des témoignages. Il y a des gens, moi j'ai suivi des témoignages, quelqu'un qui dit, vous ne comprenez pas pourquoi moi je sers le Seigneur.
Parce que moi j'étais sur les lits de l'hôpital. Mais un jour, Jésus m'a rencontré. Il m'a dit, tu sais Adrien, normalement tu devais être mort, mais je t'ai guéri. Cet homme est là le lendemain. Les médecins sont venus, ils n'ont plus trouvé la maladie dans le corps de cet homme. Cet homme a dit, moi quand je chante, quand je danse, même si vous allez me critiquer, critiquez-moi, parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait en moi. Ça veut dire que son expérience avec le Seigneur, personne ne le sait. Donc la personne a vu Jésus d'une autre manière. C'est pourquoi, regardez les choses. Un jour, l'arche de l'Éternel était loin. On voulait faire entrer l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, David il était tellement joyeux. La Bible dit que on n'a jamais vu le roi d'une telle joie depuis qu'il était le roi que le jour-là que l'arche entrait à Jérusalem. Le roi David, un roi respectueux, un roi, il dansait. Là, l'arche de l'Éternel entrait à Jérusalem, David est dansé. Mais vous ne savez pas pourquoi David est dansé comme ça. Vous ne savez pas l'expérience que David avait avec son Dieu et pourquoi ça poussait David à danser comme ça. C'est pourquoi nous tous qui sommes sauvés, même si nous venons à l'église, nous tous, nous n'avons pas la même expérience avec Dieu. Non. Il y a un moment où on va dire Yemba, Bina, Yazoye Banaïte Banabaye au sang. Il y a un monde de la zone là. Ils sont bien. Eh oui, parce que tu ne connais pas son expérience avec le Seigneur. Tu ne connais pas. David est dans ses frères. Un roi. Moi, c'est David. Elle était la fille de Saoul. Elle a ouvert la fenêtre. Elle a vu comment l'arche entrait à Jérusalem. Au lieu que la femme de David puisse avoir la joie parce que l'arche entrait, la femme regardait son mari, il a dit, mon compte, c'est mon qui donne mon kéboué. La mise soit battue, t'as des raisons bambala la mabélé, t'as des raisons yéba. Donc, à se déchirer dans les ça. Bon, bisous va passer dans la maison, bisous va passer dans la main, film, mon gars. Mais David a l'arrivée de mon ami. David s'est déchiré. Il s'est déchiré. Alors, moi, Moubali Mobimba, roi Mobimba, à se faire petit. Oui, mais quand il a lobby de moi, tu es dans le ciel. Il a fermé le ventre de cette femme. Tu n'auras plus la postérité avec David. Parce que il y a un mystère. La danse, il y a un mystère dans la danse de David. Vous savez, celui qui a compris. Quand David est venu, on l'a dit, tu ne peux pas aller te combattre contre cet homme. C'est un homme de combat dès son enfance. Tout le monde le fuit. Mais toi, un jeune comme ça, David a dit, j'ai l'expérience avec mon Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent, cet homme est là, c'est un homme de combat dès son enfance. C'est un géant, personne ne peut arriver sur son épaule. Même Saoul ne pouvait pas arriver sur l'épaule de Goliath. C'est un homme de combat. Mais quand on a demandé à David, que dis-tu de cet homme? David a dit, j'ai l'expérience avec mon Dieu. Il sera tombé aujourd'hui même, pas demain, mais aujourd'hui même. C'est pourquoi que Jésus a dit, Pierre, Simon, tu es heureux parce que la révélation que tu as reçue vient du Père. Et le Père t'a ouvert les yeux pour voir qui est Jésus. Tu as compris. Et le Seigneur a dit, sur cette parole que tu as proclamée, je bâtirai, je construirai mon église. C'est là où je bâtirai l'église.
L'église est bâtie sur la révélation de Christ. L'église n'est pas bâtie dans l'intelligence des hommes. L'église ne sont pas bâties par des prophéties. Mais l'église est bâtie par la révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est là où Christ a dit, je bâtirai mon église dans la révélation. Lorsque personne ne comprend, lorsque personne ne voit, lorsque personne ne peut calculer, mais le Père vient, il donne l'inspiration et Jésus vient, il bâtit son église. C'est pourquoi une église sans inspiration, sans révélation, c'est une église morte. C'est une maison morte, parce que l'église n'est pas morte. C'est une maison morte. Mais quelle inspiration et quelle révélation? C'est l'inspiration de Jésus et c'est la révélation de Jésus. C'est pourquoi dans l'église, celui qui règne, ce n'est pas le pasteur. Celui qui règne dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le fondateur de l'église et celui qui est le fondement de l'église. Il a dit, je bâtirai. C'est lui-même qui va prendre la pierre et commencer à bâtir. Et enfin, il a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Lorsque je bâtirai l'église, ma porte n'a voulu oh, bon fenêtre la bien harmonie. Hein? Inférieur. Ok. Donc, alors dit, bikouke, yakufa, et qu'on soit élongate l'icolo ya église. Et qu'on soit avantage de l'icolo église. Écoutez bien, la première fois que Jésus va prononcer le mot église, la première fois que Jésus va bâtir l'église, il va donner la promesse de la victoire contre les portes de séjour des morts. Alors il dit, je bâtirai. Mais quand il bâtira, la promesse a été déjà proclamée. Lorsque l'église sera bâtie, l'église sera déjà la promesse. Et promesse, c'est que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc, babikouke wana et parce que ma porte est puissante. Jésus est beau quand il se présente, il dit, je suis la porte. Il a dit, je suis la porte. Ce qui est choisi, je suis la porte. C'est les portes des Aramutu. Donc, porte des Aramutu, si quand vous servez à Kamutu à Bima, les Aramutu, si quand vous servez à Kamutu à côté. Si les séjours des morts ont des portes. Donc, les portes des séjours des morts servent aussi aux esprits qui sont dans les séjours des morts de sortir. Et servent aux esprits qui sont dehors d'entrer. Maintenant, le Seigneur dit, les portes de là n'auront pas la puissance contre l'église. Donc cela veut dire que lorsque les esprits qui sont dans les séjours des morts veulent sortir de leurs portes, il y a déjà la promesse. Tu peux toucher tout, sauf l'église. Tu peux tout faire du mal, sauf faire le mal à l'église. Parce que l'église a déjà une promesse. La promesse de l'église que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Donc lorsque l'église est bâtie, il était bâti avec cette promesse de victoire. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans l'église, ça sera toujours vainqueur. L'église dit parce que on a déjà la carte, il y a promesse avant que l'église soit bâtie, tu étais déjà dans la promesse. Yoki maka dans la carte église salamini fanda magamunyo so etungisaka et vous touchez partout sauf parce que l'église est un lieu
il y a refuge. Il y a un ceux qui ont moni makambo simbaté rappelez Nzambe loba na ekolo naza na kati ya église à moins que vous avez na kati église église on a nazo loba eza 4000 euros église on a nazo loba eza pa ba lobi tuer le Christ le fils de Dieu vivant dans la révélation de Jésus. C'est pourquoi quand on ne prêche pas Jésus, cela veut dire que nous sommes loin de l'église que Jésus a bâtie. Il faut nous prêcher l'église. Dans l'église Bisayo, Makamunioso, Obako, Télémélayo, même dans le monde spirituel, et vos joyaux sont aux alibans d'église. Mais sont aux quatre églises, et ça n'a pas touché le thème. Il y a un Nzamba qui na Josué alobi tangu bokokota bokokoma na kati na terre promise tangu bokometa oyo ezali bakri Jéricho ekokwea sauf eloko moko ekweya te ezali nini ndako ya Rahab la prostituée. Pourquoi? Parce que la ndako ya Rahab la prostituée avait fait un pacte. Il y a gardé ma espion au Josué Tindaki et ma espion ma pesa qui est promesse. Par lui, lorsque nous reviendrons ici, Dieu va détruire tout, mais sauf ta maison. Mais écoute, même dans ta maison, si quelqu'un veut vivre, il faut qu'il reste dans ta maison. S'il est en dehors de ta maison, il mourra. Il sera détruit. Mais toutes les personnes qui seront dans ta maison, il aura la vie sauve. Parce que la maison de Rahab signifiait l'église qui était bâtie par le Seigneur Jésus-Christ. Avec un signe de cordon. Et le cordon qui représente l'alliance du sang. Quand le cordon était rouge, cramoisi, qui représentait l'alliance que Rahab, la prostituée, a fait avec les espions qui étaient venus espionner. Donc cela veut dire que frères et sœurs, makamsu tozoba maman parce que tu yebi promesse oyote. Tu yebi promesse oyote tozoba maman. N'ayez dit que ezala na ba effort à motuté. Eza déjà promesse au sepesama. Que ba porte ya lifelo et kozala de longa mokote likolo ya église. Si on y a la carte de l'église, cela veut dire que tu es en sécurité afin que tous les flèches du diable et vos bêta. Mais tu n'as jamais comment parler. Vous voyez ça dans la Bible sous. Yo muna anoté. Bisopé tout le monde a anoté. Mais il y a Nzabasani. Abundé la maison. Au rata basiga mususu yo bundate. Au rata bamakamsu na vino o bundate. Au sabe forte. O yeba bia mobete. O yeba bete ke ko yande wana. Menza ba bundé la kayo. Ya mwana ndeko moka yeba lobi o bundé la ngai bitumba. Ya butuna o ya moyi o na moni na o na monite. O yeba za makamsusu na bututa mutolalaka yana display la kate et yaka elukaka e visiter elingaka ko banza biso. Mais le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel là c'est l'église. Ceux qui va juste parler que se réfugier l'église au nom de Jésus. Papa et ya na butu ya na boy ndenge toluma toyimba na kobanga po ni na kobanga eloko te ya wazali mo bundeli na ngai na kobanga eloko te era banze mo musuko yemba mo na koyemba te medita kama ukamozoyemba o bantele kala na buto mo ni pena no malade zo silate bana no malade o tele mi pena ko bana ko chasser ba monter ba no ba banze mo wana. Et là, on dit que on méditer, on comprendre puissance en Zambé. Et il y a un boutou, et il y a un boye. La kobanga et l'autre côté.
Yawazali mo bundeli nanga yina kobanga ilo. Kobanga pété. Wana yozoe babo ta mpise boka likiba bato. Au nom de Jésus. Et wana kobanga te. Nzamba pambola biso. Amen. Merci pour la liloba na ye et merci pour la dimanche oyo merveilleux.